Bienvenue dans l'arène, conçue pour 2 à 5 combattants s'affrontant à coups de dés. Aujourd'hui, nous allons assister à des combats épiques et totalement imprévisibles. 3 joueurs vont s'affronter pour gagner le titre de meilleur combattant. C'est à Pee-wee de commencer. Il mélange le jeu et distribue 5 cartes face cachée à chaque joueur pour constituer leur pile. Il place le reste du paquet au centre de l'arène à côté de la pile des coups bas, qui constituera la pioche. Pee-wee se prépare à découvrir les 3 premiers combattants à affronter. La veuve noire, le bourreau et la sentinelle. Pee-wee prend ses dés et engage le combat avec un premier lancer. Un résultat plutôt favorable pour un premier jet. Une paire de 2, une paire de 3, un 5 et un 1. Il lui manque une paire pour battre la veuve noire. Ou une paire de 3 pour vaincre la sentinelle. Le bourreau quant à lui est en position forte. Pee-wee décide de conserver ses 3 et ses 2. Il lui reste 2 lancers pour atteindre une cible. C'est un 1 et un 3. Son choix se porte donc sur la sentinelle. Il conserve ses 3 et décide de relancer tous les autres dés. Le suspense est à son comble. Un 1 et un 6. Et le 3, c'est extraordinaire. Pee-wee remporte son premier combat. Il prend donc la sentinelle et la dispose sur l'une de ses piles face visible, bénéficiant ainsi de son pouvoir utilisable une fois. Rappelons que si à la fin de la partie, Pee-wee parvient à réunir 4 personnages d'une même faction, il bénéficie de 20 points supplémentaires. C'est au tour de Fred de rentrer dans l'arène. Il décale les cartes à l'opposé de la pioche pour libérer la place à un nouveau combattant. Fred retourne la carte. Oh, c'est la moissonneuse, une carte légendaire. C'est donc à tout le monde de jouer. C'est une course contre la montre où le dernier à réaliser une suite sera fauché et recevra un coup bas. Le combat fait rage. Quentin finit sa suite en premier. Pee-wee finit sa suite. La sentence est irrévocable. Fred reçoit un coup bas. Il doit donc sacrifier une pile. Rappelons que les cartes accumulées sous les coups bas sont nulles et ne permettent pas de comptabiliser de points de victoire. C'est toujours à Fred de jouer. Il doit maintenant retourner dans l'arène. Fred engage le combat. Le résultat n'est pas favorable. Et c'est un échec. La chance n'est pas avec Fred qui reçoit son deuxième coup bas. C'est à Quentin de jouer. Il fait tourner le jeu. La sauvageonne apparaît. Elle enclenche donc un duel. Chaque joueur choisit une carte face visible ou cachée dans la main de son adversaire. La sentinelle, une carte facile, mais Quentin espère une carte encore plus facile. Il choisit la carte d'à côté. Malheureusement, c'est un golem. Il doit réaliser une suite de 5. Pee-wee choisit à son tour une carte à défier. Il tombe sur le juge. Il doit donc obtenir 3-5. Le combat est engagé. Le premier joueur à battre la carte de son adversaire remporte le duel. La faveur des dieux du jeu est avec Pee-wee, qui parvient à vaincre son adversaire. Il peut donc choisir où mettre le coup bas. Pee-wee neutralise donc la pile de son choix. C'est toujours au tour de Quentin de combattre dans l'arène. 3 paires sur son premier jet. Il parvient à battre la veuve noire. Il la place sur une pile face visible. La défaite contre Pee-wee lui est restée en travers de la gorge visiblement. Sa vengeance est sans appel. Il utilise le pouvoir de la veuve noire pour rendre son coup bas à Pee-wee. Le pouvoir de la veuve noire utilisé, il la retourne face cachée et ne peut plus l'utiliser. Les combats font rage dans l'arène. Le premier qui recevra 4 coups bas mettra fin à la manche. La partie se terminera en 3 manches ou plus. À chaque fin de manche, les joueurs comptent leurs points de victoire. Le vainqueur est celui qui aura accumulé le plus de points de victoire sur l'ensemble des manches. Coup bas! Une arène semée d'embûches où vos adversaires ne vous feront aucun cadeau. L'honneur n'est pas un atout ni une force dans ce tournoi où tous les coups sont permis.